Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos pouces. Merci beaucoup. Merci pour vos nombreux mails qui me font chaud au cœur. Merci infiniment. Bon, alors je suis en train d'envoyer les guidances pour le mois de décembre. Il m'en reste 2. On mélange. De toute façon, on va les faire tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire le Sagittaire. Allez, c'est parti, nos amis les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte sur les énergies du Sagittaire pour le mois de décembre? J'espère que vous allez tous bien. Ici, il fait un petit peu frais. Il ne pleut pas. Il a fait soleil, une très jolie journée. Mais écoutez, je vous en souhaite de même. Ça fait du bien un peu le soleil. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour nos amis les Sagittaires sur le mois de décembre? Alors, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc, je pense que nous allons avoir des cancers qui ont besoin, je pense qu'ils ont besoin un petit peu de se mettre, voilà, voyez cette jeune femme, elle est sous un arbre. Je pense que nous avons des amis Sagittaires qui vont avoir besoin de se recueillir, de se recueillir, de faire, de faire une rétrospection au fond d'eux, à travers leurs souvenirs, à travers leur vie. Ou pour les jeunes, les moins jeunes, je veux dire, c'est une carte complètement intemporelle, hein, enfin tout du moins qui est destinée aussi pour toutes sortes de personnes, hein, je veux dire, c'est une très jolie carte. Elle permet d'aller voir au fond de soi, dans la paix, dans la méditation, savoir quelles sont nos capacités, où en sommes-nous avec ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons envie, voilà, ça nous permet un petit peu de refaire une recherche intérieure. Qu'est-ce que nous avons envie aujourd'hui dans notre vie? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il puisse peut-être changer dans notre vie aujourd'hui? Je pense que ça, c'est la carte du Sagittaire. Ouais, je pense. Hein. J'en suis même convaincue. S'ancrer, ça veut dire se recueillir intérieurement, réajuster un peu ses énergies et se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai envie? De refaire ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? D'avancer dans ce travail? Qu'est-ce que j'ai envie? De changer de vie? Voilà, je pense que c'est les multiples questions que se posent nos âmes des Sagittaires. Alors, nous allons voir avec les archanges Raphaël quel est le message. Je vais en choisir une. Les planètes. Je vous le lis parce que c'est à l'envers. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Ça veut dire prenez-en soin, ça veut dire prenez du temps pour elle, ça veut dire ancrez-vous, ça veut dire ressaisissez-vous, faites connaissance, envisagez, prenez soin d'elle. Voilà ce que veut vous dire ce message. Ancrez-vous pour prendre soin de votre âme. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, nous allons voir maintenant avec les oracles miroirs dans les grands traits, qu'est-ce qui va se... Voilà, je regarde qu'il soit bien à l'endroit. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être proposé à nos Sagittaires pour ce mois de décembre? Alors, on y va. Allez, hop, c'est parti. Échec. Donc, je pense que si nos amis Sagittaires ont besoin de faire une rétrospection avec eux-mêmes, replonger un petit peu dans leur conscience, tout en restant en éveil, je pense qu'il va y avoir quelques travers qui vont être, il va être nécessaire dans ce mois de décembre de surmonter. On va voir quel genre d'échec c'est. C'est peut-être rien, hein, c'est peut-être pas voilà. Peut-être qu'on a un bouclier pour protéger des échecs. Voilà, se protéger peut-être aussi des échecs. On continue. Les réseaux sociaux, je continue et après je vous explique. La consultante.
fatalité, tranquillité, culpabilité, instabilité, évolution, amour, sexualité, carrefour, prise de décision, possibilité, sélection envisagée, contrat, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui nous ressort du jeu pour nos amis les Sagittaires? Alors, nous sommes bien d'accord, comme d'habitude, je n'ai de cesse de le dire, ces guidances ne parleront pas à tout le monde, qu'à quelques Sagittaires. Saisissez que ceux qui vous parlent. Alors, nous avons donc, suite à des échecs, alors ça peut être des échecs professionnels, on est en train de me dire que, sur le, alors, prenez bien attention, hein, sur un transport-export, voilà, on est en train de me montrer des camions, on est en train de me montrer des containers qui sont sur l'eau. Voilà, on me dit qu'il y a eu des échecs d'import-export et que c'est la fatalité. Donc, je dirais que si c'est la fatalité, c'est lié peut-être à ce que nous sommes en train de traverser. Et je pense que s'il y avait des projets d'import ou d'export, ça a été mis à l'échec. Mais on me dit qu'il va y avoir une évolution. On me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, je sais que sur la période du confinement, il y a eu beaucoup de choses. Mais pour nos amis les Sagittaires, je pense que ce sont des personnes qui sont quand même importantes, haut placées, responsables. Et je pense que ce message, c'est pour eux. Voilà. On me dit qu'il va y avoir un retour, oui, il va y avoir un retour à une normale, à une évolution suite à un verdict. Donc, je pense que nous sommes en plein dedans. Voilà, on me dit que ça fait grande joie. Il va y avoir des résolutions, mais ça n'est... Alors, dans ces containers, quand on parle d'export et d'import, je pense que c'est... voilà, on me montre cela. Moi, ça sera cette image-là. D'autres médiums, d'autres voyants, ça sera une autre image. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de me dire qu'on est en train d'importer et d'exporter, mais que ça a été stoppé, ça a été interrompu. On me dit que ça a mené quand même beaucoup de complications. On me dit qu'on revient vers une normale, mais il a fallu un verdict, et je pense que c'est un verdict politique. Et je suis en train de voir que ça amène grand bonheur. On me dit que ça fait quand même un Doldek, nouveau projet. On me dit de ne pas s'inquiéter, que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Après, ça peut être aussi un import-export basé sous tout matériau. Ça peut être un import-export financier, ça peut être un import-export, comment ça s'appelle, fluvial, aérien, ou ça peut être aussi, mince, j'ai oublié le mot. Ça peut être aussi routier, voilà. Pardon. Alors, on continue. On me dit que des amis sagittaires se protègent un petit peu de l'amour. Alors, pourquoi donc? On me dit pourtant, il y a bonheur. C'est un petit peu en plus sous cette pierre rose. Donc, le quartz rose, en plus, elle tombe. Voyez-vous? Elle était vraiment dessous cette... Donc, je pense qu'il y aura quand même des sagittaires qui nous cachent un petit peu, des petites choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des triangulaires un petit peu, mais il y a quand même des cœurs qui vont flancher, il y a des amours qui vont se révéler, il va y avoir des vérités qui vont éclater, mais on me dit que nos amis les sagittaires ont quand même, alors entre les triangulaires, ce confinement qui a certainement dû rapprocher nos amis, eux et puis d'autres signes, certes, mais on parle d'eux là aujourd'hui dans mon jeu. Et voilà, je pense que nous allons arriver au mois de janvier-février, oui. Il va y avoir peut-être des naissances, vous voyez, on est en plein dedans d'ailleurs. Et je pense des naissances de projets, mais là on parle essentiellement des couples. Hein. Voilà, je pense que nos amis sagittaires ont pris des décisions de pouvoir devenir papa, maman. Et je pense qu'il y aura beaucoup de petits bébés qui vont nous arriver l'été prochain. Ensuite, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup, nos amis les sagittaires manipulent beaucoup les réseaux sociaux. Et on dit que en fait, ils cherchent à travers les réseaux sociaux, à travers des échanges par mail, certaines petites choses. Alors lesquelles, je ne sais pas, on va essayer de le découvrir, parce qu'ils sont dans la culpabilité à un carrefour de leur vie.
Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, je vais poser quelques cartes supplémentaires, voir un petit peu pourquoi la culpabilité, pourquoi ce projet de carrefour, ce projet où on est en train de prendre des décisions. On dit qu'il y a une chance, il court après une chance, il court après quoi? On dit que c'est réservé essentiellement aux hommes. C'est eux qui sont dans ces recherches, qui vont de l'avant et qui sont en examen. Je pense que, je vais vous dire ce qu'il en est. En fait, ils ont un rêve au fond de leur cœur. Ouais, je pense qu'ils ont un projet, ils ont un rêve, ils ont quelque chose au fond de l'âme dont ils aimeraient amener, faire naître, amener au grand jour. Ils aimeraient réaliser, vous voyez, en plus ils ont toute la protection, miroir angélique, magnétique, pardon, fait valoir que toutes les cartes négatives, ces cartes, sont balayées. On me dit jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, voilà, on me dit que par amour, on me dit qu'il y a des... On me dit qu'il y a des amis sagittaires, par amour, ils aimeraient, par les réseaux sociaux, ils sont dans la culpabilité parce que... ils sont dans la culpabilité, ils sont dans un carrefour de vie, voilà. Je pense qu'ils ont envie de se projeter, c'est un rêve, c'est quelque chose dont ils ont beaucoup réfléchi, ils ne savent pas comment faire. Ils ont, au fond dans leur cœur, par amour, de la jalousie, un petit peu, parce qu'ils sont fatigués, mais pas une jalousie un petit peu comme cette jalousie avec le lion, non, sur la guidance du lion, non, ça n'est pas cela. C'est une jalousie, une envie de se retrouver près de l'autre. Je pense qu'il y a des amis sagittaires qui sont quand même loin l'un de l'autre. Ils aimeraient pouvoir se rapprocher les uns des autres. Voilà, c'est nos amis, les hommes sagittaires, on parle essentiellement des hommes. Voilà, ils sont dans la culpabilité, on dit qu'ils vont trouver la solution pour pouvoir avec le temps. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'ils y travaillent. Je pense que l'histoire du confinement n'écarte pas en soi, voilà, qu'entre dans leur histoire d'amour, ils étaient quand même loin de leur autre. Voilà. Alors évidemment, j'insiste bien, je le répéterai jamais assez, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais voilà, on leur propose dans l'énergie de s'ancrer, de ne pas perdre pied, de se plonger et de savoir comment explorer leurs racines. Je pense qu'on est en train de leur dire qu'est-ce que vous avez réellement envie? Qu'est-ce que vous voulez? Et je pense que ce confinement, le fait est d'être loin l'un de l'autre, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, ils sont en quête de se réaliser. On dit qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a des compromis, vous voyez? Mais on dit qu'il aura fallu du temps, vous voyez? Il aura fallu du temps pour qu'ils puissent accomplir leurs rêves. Mais ça les ronge d'être loin de leur autre, hein. Ils sont dans une forme de, un petit peu, ça les pique, hein. Ils sont un petit peu dans une forme de jalousie. Et donc on parle d'hérédité, on dit quand même qu'il y a un peu de temps de perdu. Hein. Vous voyez, il y a le miroir magique. Non, moi je dis qu'il va y avoir de très très jolis accomplissements. Il va y avoir de très très belles réalisations. Il va y avoir des amis sagittaires qui vont réussir à pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Vous voyez, on dit bien que cette recherche, que nos hommes sagittaires arrivent, sont dans une recherche quand même assez, comment dire, intensive sur les réseaux sociaux pour pouvoir arriver à se rapprocher de leur autre. Voilà, c'est suite à une séparation, mais pas une séparation d'ordre cassure de couple, non, je dirais plutôt une séparation voilà, dont ils n'ont pas eu ce choix. Ou alors c'était leur autre qui s'est écarté, mais je dirais plutôt que le confinement a amené à ce que ces deux êtres soient séparés. Voilà, ça n'est pas une guidance sentimentale, donc je fais sur les grands traits. Oui, on dit qu'après cela, il va y avoir des rapprochements et il y aura des grands changements. On parle de la famille. Et on dit, voyez, après un enfermement long et difficile. Mais on pourra, je me souviendrai, on regardera sur la guidance sentimentale si on a davantage d'informations. Voilà, ben écoutez, ça parle très très bien. On dit que notre consultante sagittaire, il va y avoir des instabilités. Alors pour quelles raisons il y a des instabilités? Des projections. Et on parle de trahison. Nous allons avoir des femmes sagittaires. Alors sous quelle forme, je ne sais pas. Elles ont une instabilité, donc vous voyez, instabilité pour nos amis sagittaires ou leur autre de monsieur sagittaire, ou voilà.
nous allons avoir quand même, là on parle essentiellement des femmes quand même, hein. On parle des femmes qui quand même sont dans une situation d'instabilité. Alors ça m'apparaît être une instabilité de santé. Ouais, je pense qu'il y aura des ententes médicalisées. Elles se projettent vers une guérison, elles se projettent vers un mieux-être. Elles disent que, les cartes me disent qu'il y a quand même eu, voilà, on leur a fait un petit peu, donc là il s'agit de la santé, j'aime pas trop, mais bon ça sort. Il y a eu, comment dire, on leur a fait croire à quelque chose qui n'était pas juste. Voilà, ça n'était pas le bon discernement, ça n'était pas la bonne définition de ce pourquoi ces personnes, ces dames, vous voyez, il s'agit bien de la santé. Pourquoi ces dames étaient dans la souffrance? On leur faisait croire, enfin tout du moins on leur a fait une indication, on leur a fait un compte rendu, mais sur quelque chose qui n'était pas du tout en corrélation avec leur problématique. Voilà. Et on appelle ça une trahison. Ça veut dire que bon, ben, elles vont devoir trouver d'autres spécialistes, se diriger vers d'autres hôpitaux pour essayer de trouver des réponses et ça va les amener à mal. Voilà. Je pense que ce sont pour des personnes qui attendent un futur bébé. Voilà. Vous voyez. Il y aura quand même des accusations parce que ces dames sagittaires vont se rebeller, elles ne vont pas se laisser faire et elles ont franchement bien raison. Voilà, on ne doit pas se laisser faire, c'est des choses, c'est trop difficile. Bon, on parle de voyage, je pense qu'il y aura de la route à faire, hein, mais bon, après c'est un boomerang, hein. On dit bien que ce qui a été pour nos dames sagittaires, hein, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la santé, voilà, tout ce qui a été dit n'était pas complètement possible, n'était pas complètement vrai, et elles vont être obligées de faire de la route, d'aller se rendre compte vers des spécialistes pour pouvoir essayer d'aller attirer la parole, d'essayer d'aller chercher la vérité. Voilà, et on dit qu'elles sont clairvoyantes. Elles ont compris, elles ont senti au fond de leur âme qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Voilà. Donc ça c'est... Mais elles vont savoir quoi faire et comment faire. Elles vont trouver... voilà. Il va y avoir un travail de fait vers un spécialiste qui va leur ramener la solution. Donc mesdames, ne vous inquiétez pas. Tout se passe très très bien. On me parle d'amitié. On me dit que vous avez pu en parler. Vous êtes avec des amis, avec des personnes proches de vous. Et qu'il y aura des solutions qui auront été trouvées. Ne vous inquiétez pas. Ça sera d'ailleurs un étranger. Mesdames Sagittaires, ça sera un étranger, un spécialiste, un médecin étranger. Il vous faudra faire de la distance. Sous un retard, il y aurait, sous un retard, vous voyez, hein, elle parle bien, hein, sous un retard, il y aura la victoire. Vous aurez gain de cause, d'une part, il n'y aura pas d'incident au niveau de votre santé, tout sera pris à temps, mais il vous faudra quand même aller chercher ailleurs des réponses et faire un petit peu vite. Voilà, je vais essayer de voir un petit peu avec le Béline de Gabriel Sanchez, voir s'il me sort une carte ou deux ou trois pour répondre un petit peu à ce tirage. J'ai envie de dire sur la santé. Sur la santé, je ne peux pas vous laisser comme ça au mois de décembre, je refuse. Voilà, donc je vais en saisir trois. Les présents, donc je pense que ça vous fera bonne nouvelle. Les honneurs. Suite à un trafic, donc là, moi je dis que vous aurez les honneurs suite à un trafic, on vous a dit des choses qu'elles n'étaient pas complètement justes, pas complètement vraies. Je parle que de la santé. Voilà. Et on dit que ça va, vous allez chercher des réponses, vous allez en avoir par les présents, on vous dit que ça fait honneur, il s'agit bien de trafic. J'en tire une quatrième et ça vous amène la paix. Ben voilà, écoutez mesdames, c'est les dames, j'insiste bien, c'est pour les dames sagittaires. Ça vous amène la paix. Et pour le mois de décembre, écoutez, franchement, je ne voulais vraiment pas vous laisser comme cela. La santé, c'est trop important. On n'en a qu'une. Hein. Alors, si on doit passer de bonnes fêtes de Noël, autant que tout le monde soit en forme. Vous ne croyez pas avec toutes ces problématiques sanitaires actuelles. Hein. Ah non. Hein. Voilà. Alors, écoutez, avec l'oracle des amoureux, je vais attraper 2-3 cartes. Je vais voir. Qu'est-ce qui nous est dit pour nos amis les Sagittaires? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez retrouver de la vigueur. Vous allez retrouver votre autre et ça va vous donner... Alors, l'isolement, vous voyez? Très jolie carte. Je pense que pour les périodes de Noël, il y aura beaucoup d'amis Sagittaires qui resteront pas seuls ou dont votre autre aura pu revenir vers vous. Je pense que ça va vous faire énormément de bien. On vous dit l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, de rester avec votre autre et de profiter d'être avec. Vivez votre histoire pleinement parce que c'est une très très belle histoire d'amour en plus.
Voilà, pour ceux qui... l'isolement, voilà. Pour ceux qui sont en couple, ouais, ou qui sont distancés, mais qui vont se retrouver pour les fêtes de Noël en couple. Même avant, je crois même. Je sentirais bien avant même. Il y aura des rapprochements qui vont se faire. Alors, posez-vous 2-3 questions. Je vais voir de vous tirer 2-3 réponses. Alors, on tient pour la première question. Avec, je ne me souviens plus, avec les réponses des archanges. 8e guidance, je suis épuisée. Alors, pour la première question, il nous sort donc des relations profitables. La première réponse. Donc là, je vais vous tirer la deuxième réponse pour la deuxième question. Agissez. Et je vais vous en faire une troisième, mais que pour vous. Troisième réponse. Nous avons, il y a quelque chose de mieux. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Parce que moi, je veux que tous les acolytes, tous mes acolytes du zodiaque, ils aient tous à passer des très très bonnes fêtes de Noël. Je veux que ces guidances soient super jolies, super belles pour tout le monde, que tout le monde soit heureux. Voilà, moi c'est ça que je veux. Alors, avec l'oracle des amoureux, je tire une carte. Voici, oh que c'est joli, elle est très très belle. Et on dit derrière, patience. Je vais vous la lire parce que c'est les écritures sont à l'envers. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Fais-toi confiance. Voilà, continue à chercher, à avoir des liens sur les réseaux sociaux avec ton autre. Continue à garder espoir parce que tout n'est pas perdu. Envisage de te projeter a posteriori. Prépare un retour parce que je pense que nous allons avoir des mois de décembre qui vont être très instructifs. Voilà, sachant quand même que nous avons, je crois, des petits sagittaires dont il va y avoir quand même des petites naissances. Mais écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, j'espère que cette guidance qui était quand même très très jolie, très complète, vous conviendra, vous plaira. Si vous voulez mettre un pouce, merci. Si vous voulez faire un commentaire constructif et si vous voulez vous abonner, écoutez, soyez les bienvenus. Je vais envoyer de fait les guidances sentimentales qui me sont réclamées beaucoup par mail sur ce week-end. Je vais faire de mon mieux. Les guidances sentimentales pour le mois de décembre. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de votre guidance. Je vous embrasse.